Ici Isabelle et bienvenue à Honnêtement Vrai. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à vouloir bien paraître, souvent sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, on a juste envie d'être honnêtement vrai, d'avoir des conversations intimes, sincères et profondément humaines. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Fait qu'aujourd'hui à l'émission, je reçois comme mon tout premier invité, Jean-Maxime Sans Souci. Bonjour Jean-Maxime. Ciao Isabelle. T'es aujourd'hui courtier immobilier, Ouais. co-animateur du podcast sur la F1. L'Épingle. Et récemment, nouveau papa de notre petit garçon. De notre? Oui, notre petit C'est à nous? garçon. Mais là, attends, là, je t'ai pas invité sur le podcast parce que t'es mon copain. OK. Je t'ai invité parce que je trouvais que ton parcours résonnait vraiment avec ce qu'on explore ici dans le podcast. Tu as participé à Occupation Double 2009. Oui. Il y a très longtemps. Je ne vais pas te vieillir, là, mais ça fait quand même un bon bout. Le choix du public. Oui, c'est ça. Tu vas nous expliquer un peu c'est quoi ton parcours, ton histoire dans OD, mais dans le fond, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était vraiment dans l'ère avant réseaux sociaux. Ouais. C'était vraiment, on n'avait pas Instagram, on n'avait pas TikTok. Dans le temps, dans le fond, on avait juste Facebook. Ah, c'était vraiment différent, là. Fait que c'était vraiment différent. Il n'y avait pas la gestion d'image, la stratégie derrière la gestion d'image qu'on a aujourd'hui. Ouais. Fait que dans le fond, c'était vraiment, dans cette expérience-là, tu as vraiment une exposition publique, beaucoup à la télé, mais en plus de ça, tu n'avais pas à... Aujourd'hui, on est beaucoup dans le bien-paraître sur les réseaux sociaux. Fait que c'est vraiment... T'avais pas ça. Fait que je trouve ça intéressant qu'on puisse explorer ça dans pré-ère réseaux sociaux. Mais là, en plongeant là-dedans, dans le fond, ce qu'on veut découvrir, c'est un peu... T'as été vu par le public, t'as été vu à la télé, mais on voudrait savoir un peu plus c'est quoi ton ressenti, qu'est-ce qui bouillonnait, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de toi. Puis, dans le fond, ce que t'as vécu sous les apparences. Là, je vais commencer, là, parce que je vais commencer par dire que pour être vraiment honnête avec toi, puis ça, tu le sais déjà. Oh. Mais moi, j'avais un gros préjugé sur OD. Puis surtout, dans ce temps-là, OD, c'était vraiment trash, plus dans ces années-là. Trash. Mais dans le sens que c'est pas pareil qu'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, premièrement, tu fais attention à ce qui se passe à la télévision, mais quand tu reviens, tu deviens influenceur, tu fais attention, tu te mets en couple rapidement. Mais dans le fond, c'est ça, dans le temps, c'était pas pareil. Même si tu faisais attention à ton image, parce que peut-être tu voulais une carrière en télé, reste qu'il y avait beaucoup de l'attention, c'était beaucoup un trip d'ego, dans le sens que tu sortais, tu étais le célibataire le plus hot du Québec. Surfais sur cette vague-là. Ouais, tu te promenais dans les tournées des bars, les filles tripaient solide sur toi. Fait que c'est sûr que ça a dû te monter à la tête puis te surfer là-dessus. Puis moi, personnellement, rencontrer ce genre de gars-là, ça me faisait peur. Ouais, ça, je le sais, inquiète-toi pas. Ouais, ça me faisait peur. J'étais pas... je me sentais pas 100% à l'aise, j'avais peur de ça. Puis, dans le temps, c'est parce que c'était vraiment... on était vraiment beaucoup moins à l'ère des réseaux sociaux. Là. Instagram, je pense que ça n'existait même pas. Il y avait un petit peu de contenu sur Facebook, mais pas tant que ça. Puis c'était beaucoup moins instantané dans le temps. Maintenant, c'est instantané. On est tout le temps sur nos selles. OD, quand tu es abonné à la chaîne OD, mettons, là, à tous les jours, tu as des posts inédits que tu ne verras pas dans les émissions. Tu as des photos de toutes les tenues, de toutes les parties, des déguisements de ci, de un, de l'autre. Ouais. Tu sais, c'est comme... Je sais pas combien ils font de posts par jour, mais il y en a au moins une dizaine, là, si c'est pas plus. Fait que tu es bien plus vu. Ouais. Tandis que moi, dans le temps, il y en a plein qui me reconnaissaient pas. Même quand tu sortais, c'était pas... Mais aussi, c'est parce que moi, on me voit au tapis rouge, mais je suis rentré après. Oui, pour ceux qui ne savent pas un peu, tu sais, parce que ça fait quand même, c'est la saison 6 qui était à l'extérieur 2009, du Québec. Ça fait 16 ans. Oui. En fait, pour raconter un peu pour ceux qui l'ont jamais vu, c'était quoi en gros l'histoire de ton passage à OD? Bon, fait que en 2008, je m'en vais faire les auditions. Je suis choisi, mais en backup. OK.
Puis là, finalement, il aime bien ma candidature. Il m'appelle comme à ma fête, en fait. J'étais en train de jouer au golf. Je faisais beau avec mon chum Sam, jouer au golf. Ça sonne. Oui, salut, c'est un tel de OD. Ça se peut qu'on ait un candidat qui choke, qui puisse pas venir à l'émission. Tu serais notre choix. Si c'est le cas, est-ce que tu veux encore faire OD? Et je suis comme, ben oui, c'est sûr, Big. C'est sûr. Ouais. Fait qu'il dit, OK, on te donne des nouvelles dans 2-3 jours. Finalement, 2-3 jours plus tard, il m'appelle, il dit, ça marche pas, le gars va faire OD. Je suis comme, bon, quel tease incroyable. Mais il dit, on aime beaucoup ta candidature. Reviens faire les auditions l'année prochaine. Fait que je retourne, ils se souviennent de moi. Fait que j'étais comme, yes, tu sais, ils se souviennent de moi, c'est toujours bon signe. Là, je m'étais vraiment préparé à faire toutes sortes de niaiseries dans mes auditions, puis essayer de les faire rire le plus possible, puis de détonner des autres. Ce qui a été fait, je suis choisi tapis rouge là-bas en République dominicaine, première année que c'est à l'extérieur du Québec. Finalement, par un concours de circonstances, je ne suis pas choisi. Je m'en vais dans les éliminés. Comment t'as senti ça? Oh le boy, rejet? ça, c'était un sentiment de rejet à popper. Devant en plus tout le Québec. Tout le Québec, tous ceux qui écoutaient ça, en Ben tout cas. oui, mais c'était quand même Mais pas tu sais, clair. j'en avais tellement parlé, tous mes amis, ma famille, ils me regardaient. Tu sais, je voulais faire la cote, là. Je voulais rentrer. C'est jamais le fun dans n'importe quelle émission. Tu sais, que ce soit les chefs, là. Justement, j'ai commencé la dernière saison. Les premiers éliminés, là, c'est vraiment décevant, là. Tu sais, c'est brise-cœur. Fait que je me suis senti effectivement rejeté. Je me suis senti pas assez bon, tu sais, entre guillemets, déçu, fâché. Puis là, vu qu'il y a toujours un décalage entre la journée que tu es éliminé et ton retour au Québec, c'était 3 semaines dans le temps. OK. Mais écoutant OD depuis le début, je sais toujours qu'il y a une coupe de twist pour en ramener un ou deux. Fait que là, je ne perdais pas espoir. T'avais encore une lueur d'espoir. J'avais beaucoup d'espoir. Ah ouais, OK. Oui, j'étais comme là, non. Mais on sait jamais, d'année en année, ça peut changer, non? Ou dans ce temps-là, c'était... Il y a toujours une twist quelconque pour essayer d'en ramener un ou deux. Puis là, mais finalement, ça a été moi. Selon un concours, il fallait voter via Vidéotron dans le temps, illico, gna. Ouais. Les filles à l'interne, ils parlaient de moi puis un autre qui trouvait ça dommage que nanana. Fait que là, je suis comme... Ça, je l'ai vu après, évidemment. Mais bref, concours de circonstances, les gens passent au vote, je passe. Grâce à un soutien incroyable de mes amis et ma famille qui se sont mobilisés pour que je passe. En tout cas, ça, c'était magique. C'est Fait flatteur. que là, je suis passé de rejet, abandon, déception, tristesse, whatever, à euphorie complète. Trip d'ego, là. Genre. Ben, trip d'ego. Pas égo, genre, haha, je suis le meilleur, non, mais juste comme. Non, je suis pas de même. Anyway, tu le sais. Un peu fendant ses barres. Ah, c'est ça, c'est pour ça. Des fois. Mais non, j'étais juste plein de gratitude. J'étais euphorique. J'étais comme, yes, tu sais. Mais c'était quoi la raison, donc, qu'il t'avait rejeté? Sur 7 filles, j'avais eu 4 votes pour être dedans, pour rentrer. Ouais. Puis 3 votes pour l'autre. Donc, en théorie, mathématiquement, je passais. Mais étant à la 3e ou 4e ronde, c'était des duels. Hein? C'était 2 gars à la fois, un in, un out. Fait que on amenait vraiment le feeling de comparaison, là. Ah ben oui. C'est ça qui est un peu... Comparaison directe. malsain un peu. Fait que tu sais, à chaque année, il y a des tapis rouges différents. Ouais. Cette année-là, c'était un duel. Fait que là, il y en a qui ont préféré l'autre, 3 sur 7, mais étant donné que quelques filles n'avaient pas eu leur top 1 dans les 3 dernières rondes, cette ronde-là, ils ont dit là, ça suffit, là, ça fait comme 3 rondes que j'en ai aucun qui m'intéresse. Moi, c'est lui que je veux. Les filles, les 4 ont plié et les 3 ont eu gain de cause. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis pendant que tout le monde te voyait comme le gars d'OD, t'avais l'impression à l'intérieur de toi comment tu vivais ça en dedans? Par après? Non, pendant l'expérience, même par après aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, le gars d'OD? Ben, on ne mettait pas une étiquette. Jean-Maxime d'Occupation Double. Ouais, exact. Ben, c'est surtout après, parce que pendant, moi, je vivais le... Tu vivais, t'étais présent à 100%. Le moment présent. Ouais. Mais après, comment t'as vécu tout ça?
c'est quand même quelque chose quand les gens te reconnaissent, tu sais. Ouais. Ils ont l'impression qu'ils te connaissent de proche, mais ce n'est pas le cas. C'est comme mes émissions de radio favorites ou même OD, quand j'écoute OD puis que ça fait comme 12-13 semaines à peu près que je suis tout le temps les mêmes, j'ai l'impression que Ouais. qu'on les connaît, mais ce n'est pas le cas. Mais bref. Dans ce temps-là, il y avait une caméra qui roulait? Oui, ça? c'est la même affaire. Fait que c'est comme si on était bien chumés. Là, Même on se affaire, connaît, c'est là. juste qu'il n'y avait pas Instagram et tout. Mais il y Ouais. avait quand même 4-5 émissions par semaine. Wow. Fait que c'est flatteur de se faire reconnaître, de se faire dire des bons mots. De mémoire, il n'y a personne qui m'a fait suer avec ça. Peut-être un ou deux jokers qui faisaient des jokes, là. Mais comment tu te sentais à l'intérieur? Tu sais, mettons, d'avoir un peu plus, devenir un peu plus populaire. C'est quand même le fun. C'est quand même gratifiant. Mais tu cherchais ça dans un sens, non? Moi, je voulais faire de la télé. C'est ça, c'était juste ton but jadis. premier. En participant. Honnêtement, but premier, c'était faire de la télé. Peut-être que je pouvais percer en persévérant ou autre. Ouais. En prenant des cours aussi. Là. Il fallait que je me forme. 2, c'était voyager. Triper, honnêtement. Mm-hmm. Rencontrer des filles. Jamais pour l'amour, right? Advienne que pourra. Mais c'était pas ton but premier, c'est d'aller trouver l'amour. Sois honnête. Premier, écoute, il y avait plusieurs buts, mais Ouais. j'étais un grand romantique. Ouais. Comme tu sais. Mais j'étais vraiment ouvert à tout. Ouais. Ce qui va arriver arrivera. Tu sais, j'ai 25 ans, je suis célibataire. Mm-hmm. Pourquoi pas aller faire des voyages avec des belles filles, le fun, à la télé, avec des activités, puis triper, puis rencontrer du monde. Ouais. En République dominicaine pendant En 2 mois et demi. Ben oui, c'est sûr. Là. Puis dans ce temps-là, c'est ça, t'avais 25 ans. T'étais où dans ta vie? 25 ans, j'étais dans le monde de la restauration. À ce moment-là, je travaillais sur une île privée à Boucherville. On faisait plein d'événements. OK. C'était Là, vraiment hot. Tu m'avais déjà parlé. Je le sais ce que ça veut dire. Ouais. Par rapport à ton titre, Ouais. ton métier, Mhm. tu l'avais changé pour celui de ton ami, Ouais. qu'on le salue en passant. Oui. Bipi. Dans le fond, pourquoi c'est-tu ça sonnait mieux? C'était une dans le fond, question de prestance? Je préférais dire, tu sais, parce que t'as Jean-Maxime, puis t'as la profession en dessous. Ouais. T'sais. Puis je trouvais que maître d'hôtel, ça sonnait mieux que serveur. Puis ça donnait une certaine image auprès des filles. Oui, Ouais. parce que C'est un petit mensonge. c'est un petit mensonge blanc si c'était pas moi le maître d'hôtel. OK. Par contre, honnêtement, je faisais tout. Je setais up l'île, la salle. Tu sais, en fait, là, c'était comme ce qu'il faut qu'il soit fait, je le fais, là. Mm-hmm. Fait que c'était autant des tâches de PR, parler aux clients, les entertainer, aller au bar s'il faut, aller en cuisine s'il faut, faire de la vaisselle s'il faut, être serveur s'il faut, monter l'île, charrier du stock. J'étais tout le temps le premier puis le dernier parti, là. Mais tu sentais-tu un peu mal de t'afficher comme ça, mais que c'était pas vraiment la vraie vérité? Pas vraiment, parce que si j'avais des discussions avec les filles, ben, c'est Ils vrai que- savaient. Ben, j'expliquais mes tâches, puis OK. oui, j'ai contourné la vérité, là. C'est absolument. Est-ce que tu as eu l'impression d'embarquer un peu dans le trip d'ego, les tournées des bars, mais en même temps, en arrière, en façade, tu disais, c'est pas moi, ça. Trip d'ego, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je veux dire, de surfer sur la vague de popularité, de te sentir. Ah, ben moi, écoute, je me suis fait offrir de faire la tournée des bars, Ouais. puis faire de l'argent avec ça. Mais est-ce que tu te sentais toi-même à travers de ça? Est-ce que tu disais, wow, ça, c'est pas vraiment mon J'étais genre? vraiment moi-même. Ouais. Je suis vraiment moi-même, honnêtement. Ok. Tu sais, c'était des week-ends chargés, mais on allait à travers le Québec faire de l'animation. Fait que tu t'es trouvé une passion. Dans le fond, c'était. Mais c'était vraiment le fun. J'ai genre fait de l'animation pour un sous-traitant de Musique Plus un peu dans le temps. Ouais. Fait que, tu sais, on allait décorer le bar, on faisait des shows. Ben, on faisait des shows. On faisait tirer des cadeaux, on faisait le party avec les gens, on faisait de l'animation. Fait que ça rejoignait beaucoup ce que tu vous désirais
au début, ton premier but, c'était ça, c'était de faire de l'animation. Fait que ton Ben, end goal était... Je sentais que je m'en allais vers faire de la télé ou de la radio, là, tu sais, en faisant ça, de l'animation pour Musique Plus. J'étais comme, oh, Musique Plus, j'étais bien content. J'ai rencontré plein de monde à travers ça. Des amis, des gens, des gars, des filles, des célébrités un peu. J'ai animé aussi sur les montagnes de ski avec Musique Plus et V-Télé jadis. J'ai animé des rodéos, des festivals à pu finir à travers le Québec. C'était vraiment hot, là. C'était vraiment hot. J'avoue que c'est sûr que ça doit être un trip de tout faire ça, mais on s'entend qu'à un moment donné, ça l'a pris fin. T'as comme surfé la vague, puis là, ça va... Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a comme eu un vide, honnêtement, parce que veux pas, tu te fais fioler par les gens qui te reconnaissent un peu. Hey, c'est cool, ouais, c'est le fun, t'es beau, t'es fin. Tu t'es retrouvé dans l'ombre. Puis à un moment donné, il se passe plus rien. Ouais. Fait que veux pas, tu craves ce genre d'attention-là parce que c'est positif. En fait, c'est comme de l'amour. Soudainement, t'as plus d'amour. Mais tu sais, j'aurais pu continuer aussi, aller me former bien avant, faire des chroniques, m'acheter un micro, puis tu sais, foncer, puis c'est ça qu'il faut que tu fasses dans ce domaine-là, tu sais. Puis finalement, je me rends compte que c'est pas nécessairement ça que je voulais faire à ce moment-là, où j'étais pas prête à me défoncer pour atteindre ce but-là. Ouais. Fait que j'ai comme eu une période de 26 à 30 où il se passait pas grand-chose, honnêtement. T'étais plus comme... est-ce que tu te posais des questions sur toi? Tu te cherchais beaucoup? Ouais, beaucoup. J'étais en restauration, de mémoire... Puis, tu sais, il se passait pas grand-chose, là. Je me sentais pas accompli. Je sais qu'à la télé, il y a beaucoup... dans la télé, c'est vraiment... il y a un montage. Fait que, tu sais, on voit pas vraiment... On sait pas vraiment la vraie vérité en arrière de ce qu'on voit dans notre écran. Moi, mettons, par exemple, quand j'étais mannequin, je suis allée, tu sais, à l'étranger. J'ai travaillé à l'autre bout de la planète. Vu de l'extérieur, ce qu'on voyait, c'était vraiment « Oh, c'est glamour, elle prend des sessions, des photoshoots, elle fait des photoshoots, genre c'est super glamour, le monde du mannequinat. Je postais des photos sur Facebook, mais ce que le monde ne savait pas, c'était que je me sentais isolée. Puis ça m'affectait beaucoup, j'étais loin de tout le monde. Fait que est-ce que tu te sentis une forme d'isolation, de perdre tes repères quand tu étais là-bas? Parce que tu m'avais dit que tu te sentais vraiment seule. Ben, j'étais quand même seul dans le sens que j'avais pas tant de meilleurs amis là-bas. Tu sais, il y en a un avec qui je m'entendais bien, mais il y avait les trois gars qui restaient, c'était plus, ils étaient plus chummés entre eux. Okay. Ça a juste à donner comme ça. Fait que des fois, tu sais, il y a vraiment beaucoup de temps mort à OD, là. En fait. Mais ça, on le sait pas quand on regarde. On le sait pas, mais tu sais, il y a une émission, c'est 22 minutes, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Puis tu as une émission d'1h30 qui est comme 46 minutes de vrai footage sans les annonces. Fait que pense-y, c'est comme à peu près, je sais pas moi, 1h30, 2 heures de vrai stock par semaine. Mais il y a 24 heures dans une journée. Ouais. Fait qu'on fait rien la plupart du temps, là. Fait que tu tournais pas. Oui, on s'entraînait. Mais est-ce que tu te sentais isolé ou est-ce que tu te sentais... Je me sentais isolé, je me sentais seul. T'avais pas droit à ton sel, non? Ben non. Fait qu'imagine. C'est ça. Ouais. Fait que j'écrivais à mes amis, j'écrivais des lettres. Ah oui. Oui, j'écrivais des lettres. T'as envoyé ça par la poste. J'attendais des lettres, tu sais, comme si j'allais à l'armée, là, tu sais. Ouais. Si t'en vas à l'armée, t'envoies une lettre, puis 2 mois et demi plus tard, bonjour, puis comment ça va? T'étais comme, oh my God! Wow. J'ai des nouvelles du monde extérieur, tu sais. On pense que t'étais vu quand t'étais à la télé, mais dans le fond, est-ce qu'on te voyait vraiment toi, Jean-Maxime? Oui. C'était vraiment 100% toi? Ah, je me suis réécouté il y a une couple d'années, là, parce que j'ai les CD. OK, c'est des CD dans le temps. Ouais. Puis mes amis et mon ex disaient, honnêtement, c'est troublant un peu quasiment que c'est pas mal toi à 100%, là, juste 15 ans plus jeune. 15 ans plus jeune. 100% toi. 98,8 peut-être. Fait qu'il n'y avait pas un gros décalage entre le Jean-Maxime qu'on connaît puis ce que tu as vraiment vécu là, à l'émission. Espèce de clown
de bonne humeur, là. Fait que là, est-ce que tu penses que cette image-là, qui t'a sûrement suivi de OD, être le gars d'OD par après, est-ce que tu penses que ça a affecté ta crédibilité ou teinté ton image, ta réputation professionnellement ou par la suite? Je me rends compte que non. Non? Non. Parce que ça fait longtemps quand même, de toute façon. Ouais. Puis mon casting, là, c'était le bon gars souriant, drôle, vraiment relax, là, et non le menteur crosseur qui joue des games avec les filles, là. Ouais. Mais est-ce que tu trouves que, mettons, là, aujourd'hui, t'es courtier immobilier? Ouais. Il y a quand même... c'est pas mal de faire la télé-réalité, c'est juste qu'il y a des fois un manque de sérieux qui pourrait être associé à ça. Tu sais, mettons, comme moi, quand j'étais jeune, mettons, mon père, il était courtier, puis je le voyais tout le temps en habit cravate, avec ses choux-claques, sa mallette, ses chars de location aux 4 ans. Tu sais, il y a une certaine image que tu donnes, c'est comme monsieur, tu sais, très sérieux, très bien mis, tu sais, une image de réussite. Tu sais, comment toi, par rapport à ça, avec... T'as fait OD, là, on s'entend qu'il y a plusieurs années qui se sont écoulées. Tu t'es ramassé courtier immobilier. Comment t'as fait, dans le fond, est-ce que tu sentis que t'as fité dans cette image-là? Oui, vraiment, parce que comme je te dis, ça fait 15 ans. Tu sais, si ça faisait 2 ans, c'est différent. Là, j'ai commencé à 37, 38, faire du courtage. Ça faisait longtemps que c'était derrière moi. Les gens, ils me reconnaissent plus vraiment, ou du moins, ils me le disent pas. Ouais. Faut vraiment que tu aies écouté les saisons, puis que tu étais un accro comme moi, d'ailleurs, pour te rappeler de tous les candidats, ou presque. Fait que tu t'es quand Il même... faut que tu aies une bonne mémoire des visages, tu sais. Fait que, de toute façon, comme je te dis, n'importe qui peut me dire n'importe quoi de mon année. Je suis pas gêné et j'ai pas honte de ce que j'ai fait. J'étais moi-même, je suis le même gars. Puis mes clients, s'ils savent pas, je pourrais leur dire. Puis les gens, ils sont plus comme, pas fascinés, mais surprenamment étonnés quand je leur dis ça. Intrigué? Ouais, intrigués. Ils sont comme, ah ouais, hey, c'était cool, c'est quoi? C'était en quelle année? Ça C'était fascine. où? Comment t'as trouvé ça? Tu sais, Ouais. il y a bien juste toi qui juge. Je sais. Il a fait OD, c'était un trou de cul, c'était un cadre, tu sais, c'est comme... Je sais. Je sais pas pourquoi, on dirait, c'est comme, c'est Mais moi, je l'image sais que ça pourquoi. dégage. Oui, parce que tu penses que tous les gars, ils vont là juste pour se pogner des filles. Peut-être. Mais c'est pas ça. Ben moi, c'est ça, cette impression-là que j'avais. C'est ma perception que j'avais. Tu l'as plus, là? Ben non, T'es sûr? Et quand je t'ai rencontré, oui, mais tu sais, même mon amie, elle disait comme, ah, il a fait OD. Ouh. Ouais, mais ton Tu sais, ami, tu comprends. je sais de qui on parle, Ouais. elle Mais juge vite aussi. en tout cas, est-ce que tu trouves ça naturel en ce moment d'être courtier immobilier ou tu trouves que tu es en train de performer à une image plus polie de toi-même? C'est complètement naturel. Mais évidemment, je deal avec des clients, mais tu sais, je suis toujours poli. OK. Je- Mais tu te modèles un peu. Je viens d'une selon- famille où on m'a appris à être respectueux, poli. Mais de toute façon, tu sais, en restauration, là, ça, c'est être serveur. C'est une des meilleures écoles pour apprendre à connaître les gens, être plus à l'aise avec les gens, s'adapter aux autres. Tu sais, je pense que je suis un caméléon. Je ne vais pas nécessairement être parfaitement pareil avec une personne qu'une autre. Parce que je m'adapte à l'autre. Ça, c'est parce que je suis très, très empathique aussi. Tu sais, je veux faire plaisir aux gens, je veux les aider. Je veux sauver le monde, qu'on m'a déjà dit d'ailleurs. Ouais, mais t'es vierge. Bon, écoute, je suis vierge, ascendant Capricorne. En passant, c'est vrai, on a le même ascendant, la même lune. Ouais, ça, Ce qui est vraiment fou. Ça, c'était des gros points pour moi, ça. Ah ouais, t'avais ce carré, là. Mais tu sais, dans le sens où je suis moi-même, mais j'ai plein de... Je m'intéresse à tellement d'affaires que si je rencontre quelqu'un qui est plus introverti, geek, ben ça va m'intéresser pareil que versus quelqu'un qui est ultra extraverti, puis complètement artiste, puis j'ai tellement de points d'intérêt que je peux avoir du fun avec n'importe qui. OK. Ouais, tu matches un peu... dans le fond, tu sais... Je match l'énergie de l'autre. Ouais, c'est ça. C'est très... c'est très lune en poisson. Mais ça a un revers de la médaille, par contre, des fois, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, des fois, je sens que je peux pas être totalement moi-même.
Ouais. Parce que l'autre personne va peut-être s'emmerder ou juste comme je vais peut-être la gosser, tu sais. Fait que ça me prend une certaine période de temps, puis après ça, OK, boum, là, je sais si je peux vraiment être moi-même à 100%. Fait que c'est ça, dans le fond, tu t'adaptes un peu au début. C'est comme moi aussi, au début, tu me connais pas trop parce que je prends le temps de m'adapter, d'être confortable, puis là, je deviens moi-même. Fait que c'est un peu... Ouais. Toi, il faut vraiment que tu te sentes en confiance que l'autre te jugera pas pour être Exact. toi-même. Je sais. Et ça prend du temps. Ouais. Mais c'est correct. Ouais. Fait que dans le fond, on parle vraiment beaucoup de, tu sais, de travail, etc. en ce moment, de courtier immobilier, de courtage, je veux dire. Mais là, on va rentrer dans les relations amoureuses. Tu m'avais déjà dit auparavant que tu avais vraiment de la misère à être toi-même en amour, puis tu cherchais tout le temps à plaire, à te changer pour les filles. Ouais, belle erreur, ça. Qu'est-ce que tu penses que tu essayais de cacher? Je vais dire ça à notre fils, de pas faire ça. Oh non. J'avais juste peur d'être moi-même. J'avais pas peur de cacher grand-chose. Je voulais tellement plaire à l'autre que là, tu vois, c'est ça. Il est là le revers de la médaille, c'est comment je pense qu'elle, elle va m'aimer, c'est si je suis de telle façon. Écoute, c'est la pire affaire. Mais dans le fond, c'est parce que toi, tu cherches, à travers toi, deep down, tu cherches vraiment Je veux l'approbation. à te faire valider constamment. Parce que ça vient de ton enfance quand tu étais plus jeune par rapport avec ta mère. Ouais. Mais c'est vraiment un désir. Fait que ça s'est joué tout le temps dans J'ai toujours voulu me faire aimer, relation. moi. Toujours te faire aimer. Puis, est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, tu te sens plus vrai? Je sais qu'on Ouais. a quand même une relation, je te connais quand même assez bien. Peut-être pas autant bien que certaines personnes, mais est-ce que tu te sens comme plus vrai? Ouais? Ouais, maintenant, je me sens plus vrai, ça fait plusieurs années, mais moi, je suis comme ça, c'est tout. Puis si ça fait pas ton affaire, too bad. J'aurais dû être de même plus tôt. Par contre, ça change pas que je suis une personne qui aime quand même faire plaisir aux autres. J'aime aider, je suis toujours là à l'écoute de mes amis, de ma famille et tout ça. Mais là, maintenant, si tu me trouves plate ou tu me trouves gossant, puis que j'ai rien fait de mal, Deal with it. c'est toi, là, big. Mais est-ce qu'il y a-tu eu un déclic? Y a-tu un moment donné où tu as dit non, moi c'est assez, ou c'est une question d'expérience, maturité dans la vie? Ou... Expérience, maturité dans la vie, parler à des gens, écouter des podcasts, des émissions de radio, des émissions. Toute mon expérience de vie me fait réaliser, écoute, là, on a une vie à vivre pour vrai. Là. Ouais. Je vais-tu vraiment plaire aux autres toute ma vie, puis être sur mon lit de mort, puis brailler, puis dire j'aurais donc dû faire ça. Puis là, c'est comme là, je m'amuse, je travaille fort, on a un bébé, on fait ce qu'on peut, je maximise ma vie. Là. Mm-hmm. Hein, la vie est trop courte pour pas en profiter pleinement et d'être soi-même. Bien dit. C'est vraiment tellement bien dit. Là, c'est justement, tu parlais d'avoir un bébé. Là, en devenant père, est-ce que tu as ressenti une autre forme de pression ou d'attente en devenant un papa? C'est un gros changement, là. C'est un gros rôle. Ben là, c'est sûr qu'il y a de la pression dans le sens... moi, je m'en mets moi-même. Là. Tu sais, je pense qu'il faut faire notre mieux avec notre enfant, mais en ayant aussi un laisser-aller, puis pas être trop rigide. Et non frigide. Rigide? C'est genre, on lui donne la meilleure bouffe qu'il a, on essaie qu'il dorme le mieux possible, on essaie qu'il soit le mieux possible, mais de l'autre côté, moi, j'ai envie qu'il essaie des choses de lui-même, qu'il se pète la gueule une couple de fois, qu'il bouffe des cochonneries sales à terre. Tu sais, c'est pas grave, là. Fait que, tu sais, mais je suis très exigeant envers moi-même. Puis là, il est bébé, là. Mais tu sais, maintenant, ça va être l'école, la garderie, les sports et tout ça. Fait que je veux pas être trop exigeant pour qu'il y ait de l'anxiété. Fait que c'est important de bien formuler les phrases. On pourra s'en reparler. Parce que tout est dans la formulation. Oui, bien sûr. Faut pas répéter les erreurs de nos parents. Il faut que tu fasses ça, t'es pas bon. Mais non, tu dis pas ça. C'est comme, si tu veux t'améliorer,
je vais te donner un conseil, tu pourrais faire ça, comme ça, regarde, essaie-le, tu sais. Mhm. Fait que je veux pas que mon enfant soit ultra anxieux, mais je veux qu'il réussisse. Fait qu'il y a comme un juste milieu à atteindre. Puis, tu sais, moi, je suis le dernier de mes amis qui a un enfant ou presque. Fait que ça fait comme 14 à 16 ans que j'entends des histoires de bébés, d'enfants, de gars, de filles. Fait que je pense que c'est pour ça que j'arrive avec un bébé puis je suis assez gearé quand même. Mais, par exemple, le fait que ça fait, mettons, je pense 15-16 ans que tu vois les gens avoir des bébés, est-ce que tu as vu ça venir puis tu disais, un moment donné, tu sais, je veux dire, dans le sens comme, tu l'as vécu, tu as vécu ça sans bébé et là, tu arrives du jour au lendemain, à 40 ans, tu deviens papa. Est-ce que tu trouves que tu t'ennuies de ta vie? Tu sais, je veux dire que tu as été quand même assez longtemps. Je m'ennuie-tu de ma vie de célibataire? Non, pas de célibataire, mais de ta vie... De sans enfants. Sans enfants, parce que tu as passé tellement de temps, je veux dire, à vivre solo, tu sais, bachelor. Faire ce que je veux quand je veux. Ouais. Oui et non. Non, parce que notre enfant est incroyable. Mm-hmm. Mais oui, un peu des fois, parce que tu te rends compte que le temps libre, ça n'existe plus vraiment. Ouais, exact. Le sommeil est pourri. Oublie ça. Hein, tu peux voir mes poches en dessous des yeux. Même si tu as mis des masques pour les yeux. Même si j'ai eu des patchs ce matin. Ça marche pas. Là, toi, tu mets ton cadran à 6h45 pour être sûr de snoozer jusqu'à 7h30. Ouais. Fait que là, c'est un 45 minutes précieux que j'ai pas. Que t'as manqué. Ah ouais. Fait que, overall, non, parce qu'il n'y a rien qui va changer, qui est plus cher à mes yeux que. Mais tu l'attendais, dans le fond, ça. Oui, mais moi, j'étais prêt, honnêtement. T'es sûr? Oui, j'étais prêt. Mais c'est, en fait, work hard, play hard. je sais. Parce que c'est pas à cause que j'ai un enfant que ma vie est finie. Ouais. Je m'adapte à sa vie, mais il s'adapte à la mienne aussi. C'est dans le sens, il va falloir qu'il fasse ses siestes, puis on veut la routine la plus parfaite du monde, mais je ne vais pas aller souper chez des amis ou de la famille, ou je n'irai pas chez des amis en plein après-midi parce que monsieur, il faut qu'il dorme. Sinon, quoi? Je vais passer 365 jours fois à peu près 5 ans qui arrête de faire des siestes, 4 ans. Fait que 365 fois 5 chez nous. Mm-hmm. Mais non. Non, toi, on l'amène partout, on le couche là-bas, on le ramène, puis that's it. Mais y a-t-il quelque chose qui t'a vraiment surpris ou déstabilisé en devenant papa? Déstabilisé, c'est que le manque de liberté quand même. Ouais, hein? Ah ouais. Ah, moi aussi. J'étais habitué de faire tout ce que je veux quand je veux, là. C'est tough. C'est J'ai fini, trouvé là. ça tough. Ouais. Une chance qu'on a 2 paires de parents qui sont pas loin. Ça, c'est précieux. Vraiment précieux. Parce que, ben, c'est sûr, ça change une vie, mais en même temps, si t'es quelqu'un qui a toujours aimé la liberté, puis du jour au lendemain, ben, en fait, tu le vois venir parce que le monde arrête pas de te le dire, là, profite-en, là, dors, là. Puis là, tout d'un coup, bang, tu te ramasses avec un bébé, tu l'amènes dans une coquille, puis t'es comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis après ça, c'est comme constamment, moi, j'étais tout le temps on call au début, c'était vraiment, tu sais, tu te sens tout le temps, c'est demandant. Ah oui. Puis t'as de la misère à prendre un souffle parce que surtout la première année, il est constamment avec toi. Fait que tu te dis, quand est-ce que je vais revoir ma liberté? Mais c'est magique. Mais ajoute à ça un chien qui pisse à terre tous les jours. Ouais. Dans un condo. Oui, madame. Prendre l'ascenseur en février à moins 26. Ouais, ça, c'était lourd. Ouais. Ouais, on s'est senti genre... Non. Ouais, ça, j'avoue que c'est une petite couche de plus qu'on n'aurait pas voulu avoir, mais c'est ça quand t'as un chien gériatrique. Gériatrique. On le salue. Après ça, ben là, ouais, mais moi, par exemple, j'ai trouvé que t'étais beaucoup tu sais, comme tout était sous contrôle. Quand j'ai accouché, t'étais vraiment, je sais que t'étais hands-on dans le sens que fallait que tu gères, surtout à l'hôpital parce que je pouvais pas marcher au début. Fallait aussi que tu gères aussi quand de retour à la maison parce que je devais récupérer, surtout après une césarienne. Fait que fallait vraiment que tu fasses tout. T'es comme, OK, go. Tu gaulais vraiment beaucoup. Puis, mais dans le fond, puis là, tu m'avais dit aussi que tu avais beaucoup bondé avec ton fils puis que tu te sentais confiant dans ton rôle. Mais est-ce que... Ouais.
en projetant ça, d'avoir le contrôle, de gauler, de dire, moi, je suis confiant. Est-ce que tu cachais quelque chose en dessous? Est-ce qu'il y a quelque chose que doute sur toi ou quelque chose tu sais, que tu as trouvé ça plus tough, mais que tu dissimulais sur ton rush d'adrénaline à gauler partout? Pas vraiment. Mais tu sais, les incertitudes, c'est tu te dis, bon, il va-tu mourir dans son sommeil? Tu contrôles pas ça. Il va-tu tomber malade gravement? Il va-tu se blesser, se cogner? Tu sais, tu veux juste le meilleur, mais... C'est une forme d'anxiété, dans le fond, que tu vivais. Un petit peu, mais pas tant. Dans le sens que j'étais vraiment là. J'essayais de tout prévoir le plus possible, prendre soin de lui. Puis ça fait 16 ans que mes amis ont des enfants. Parce que tu as vu ça comme modèle, ça te donnait plus confiance. Puis moi, je suis très ouvert, je suis très jaseux, je pose des questions précises. Puis mes amis m'ont parlé de plein d'affaires, mais en même temps, c'est pas tout le temps comme ils te le racontent, mais au moins, j'étais quand même prêt. Oui, mais souvent, parce que l'affaire, c'est que souvent, on va te dire fais-toi confiance. Les gens vont te donner toutes sortes de conseils. L'instinct. Fais-toi confiance. Est-ce que tu penses que peut-être c'est un couteau à double tranchant d'avoir autant de conseils de gens autour de toi, de tous tes amis, mais finalement, la chose qu'il fallait faire, c'était toi de te faire confiance? Non. Tu crois pas ça? Le plus d'infos que j'ai, après ça, je me fais mon idée et je suis mon instinct par rapport à ce qui est logique ou pas. Mais moi, j'aime beaucoup, tu sais, quand je magasine de quoi, tu le sais, je check toutes les options. Après ça, je reviens vers la meilleure pour moi. Fait que tous les conseils, toutes les opinions de plein de monde, je les prends. Merci, je vais penser à ça. Après ça, je fais ma propre opinion. Tu te fais une tête, là-dessus. Fait que tu sais, t'as toute l'info. Après ça, tu prends le meilleur choix. Là, on va... en fait, dernière question là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que la paternité t'a appris sur toi? Que tu n'aurais jamais pensé avant? Que j'aurais jamais pensé avant? Oh boy, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris que j'étais encore plus impatient que je pensais. Mais je suis vraiment patient pour certaines choses, mais comme vraiment. Ouais. Puis il y en a d'autres, j'ai zéro bandwidth qu'on appelle, là. J'ai jamais aucun buffer de patience pour plein de petites choses. Puis c'est vrai que des fois, je suis un petit peu trop toqué sur des affaires, tu sais. Sur ce qu'ils bouffent. Sur le nombre de millilitres de formules ou... on va se le dire, parce que quand j'étais enceinte, tu essayais de contrôler ce que je mangeais, là. Ouais, j'étais gossant. Je voulais vraiment que tu prennes tes oméga 3 pour développer ton cerveau, puis que tu manges plein de légumes. Ouais. Je te faisais des petits bols de légumes. Je voulais rien savoir des légumes. C'était comme mange tes hosties de légumes, c'est encore... je voulais juste... Lâche la pizza. Ouais. La poutine, des frites. Mais ça, je suis un petit peu contrôlant. Ouais, je sais, c'est bon. Je l'ai appris, effectivement. Je l'ai appris. Mais c'est un bon challenge d'avoir un enfant. Là, on est au début, là. Mais en vieillissant, ça va de plus en plus nous challenger sur devenir la meilleure personne qu'on peut devenir. Parce que c'est ça, un enfant, ça vient te trigger exactement dans les bons endroits pour toi grandir et évoluer. Puis nous, dans le fond, ce qu'on veut faire, je pense la plupart de notre génération, c'est de ne pas répéter les erreurs de nos parents. Fait qu'on dirait qu'on a cette pression-là de je suis conscient de mes schémas, de mes patterns, mais je veux pas répéter la même erreur que mes parents. Fait que là, on se met ça de plus sur les épaules. Moi, je trouve ça... Ouais. Mais tu sais, en fait, t'es plus conscient. T'es plus conscient de ça. Au moins, c'est déjà une bonne chose, mais après ça, c'est de te voir, toi, réagir, puis de faire « Oh mon Dieu, OK, je suis impatient. OK, je pensais pas. » Ouais, mais c'est ça. Mais avec le temps puis l'expérience, je me vois et je m'entends être impatient. Là, je fais comme, bon, ça sert absolument à rien. Relax, la vie est belle. Le moment présent, c'est tout ce qu'on a, c'est maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain. Mais tout ça se passe en 0.06 secondes.
Puis là, je corrige, je suis comme, bon, OK, on relaxe, là, on passe du bon temps, puis let's go. Ouais. Ouais. Pas trop de pression. Go with the flow, là. Je me répète Lâcher ça souvent. prise. Le lâcher prise, c'est vraiment go Pas with the facile. flow. Ouais, c'est pas facile à maîtriser, mais en même temps, c'est la clé dans la vie. Tu cherches ton... Mon café. Là, on va faire un petit saut du côté de la Ever. Yes! Là, tu chantes tes yeux allumés. Là, genre... T'entends-tu la toune? Oui. Que Isabelle fredonne maintenant et que, Ouais. que je lève le son pour qu'elle entende. Je l'introduis à la F1 de plus en plus. Je trouve ça vraiment cool que tu connaisses les pilotes. Puis là, des fois, tu fais comme Ah, un tel, comment ça, il est 12e? Tu es comme OK, ouais, c'est bon. Puis dire qu'avant de te connaître, ça m'intéressait que dalle. Genre, je Que dalle. foutais, là, carrément. Je voyais ça à la télé. Quand on était jeune, on entendait les vroom, 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 ça arrive sud, mais... Ou de l'école, mais je tripais pas. Je m'en foutais carrément. Puis j'aime pas non plus l'image que ça donne de la F1. Puis une de mes expériences personnelles que j'ai vécues durant un week-end de la F1, Ouais. ça m'a laissé comme un petit goût amer. Mais, tu sais, je sais, tu sais, comme, t'es un grand fan de la F1. Et c'est grand Ouais. fan de la F1. Maintenant, tu co-animes un podcast de la F1 qui s'appelle L'Épingle, Oui. qui est de la commission athlétique. Ouais, affilié à BPM Sport. Tu sais, on s'entend que la F1, c'est un sport de performance, c'est un sport de maîtrise, de vitesse, de stats. Toi, tu t'es trouvé derrière le micro, devant l'audience, en parlant de F1 d'une façon un peu plus comme expert. Entre guillemets. Dans le podcast L'Épingle, t'es-tu senti qu'il fallait que tu prouves quelque chose? Oui. Dans le fond, je rencontre les deux co-animateurs, l'animateur principal et le co-animateur. À l'époque, je lui partage ma vision de la chose. Je voulais qu'on amène ça plus loin, qu'on rejoigne plus de fans parce que c'était un sport vraiment qui montait en popularité extrêmement avec Netflix et Drive to Survive. Mm-hmm. Qui, tu sais, c'est pas juste les gars qui aiment ça, là. Beaucoup de femmes qui ont écouté ça, ont été introduits à la F1, se sont mis à s'intéresser. Ça s'est popularisé aux États-Unis comme jamais, parce qu'avant, c'était plus le NASCAR. Tu sais, les chars qui tournent en rond pendant 3 heures. Ça, c'était vraiment le sport de voiture, de course que les Américains aimaient, mais avec Drive to Survive, c'est devenu maintenant populaire. Ça n'a pas de bon sens. Fait que finalement, ils me font entrer dans leur équipe. Fait que, tu sais, oui, il fallait que je performe. Tu sais, il fallait que ces gars-là me trouvent bon. Mm-hmm. Il fallait qu'ils trouvent que j'amenais quelque chose à leur émission. C'est une petite pression. Si j'amène à rien, je sers à rien. Fait qu'il fallait que j'amène ma couleur, ma passion. Et donc, il fallait que je performe. Donc, c'était beaucoup d'études de stats, puis de regarder toute la F1, tous les week-ends, puis c'est beaucoup d'heures, là, tu sais. Fait que, oui. Est-ce que tu t'es senti que ça t'a comme un peu trigger le sentiment d'être pas assez bon? Au début, oui. J'étais comme, OK, j'ai vraiment des croûtes à manger, bien que j'aime ça. Je suis loin d'être un expert, là. Ça fait comme à peu près 2 ans au total. Puis, tu sais, écoute, j'ai lu tellement d'articles, écouté tellement de podcasts, des émissions avant course, après course, statistiques, analystes, des graphiques, j'ai appris 12 millions d'affaires. J'en connais beaucoup, mais je suis loin d'être un expert encore. Tu sais, c'est comme... Tu sens-tu encore le fameux syndrome de l'imposteur? Là, non. Mais au début? Au début, oui, parce que là, je suis comme, tu sais, j'ai écouté cette radio-là pendant 8, 9, 10 ans. C'est intimidant pour toi. Là, soudainement, je me retrouve à faire un podcast affilié à eux. Ouais. Fait que c'était quand même stressant, tu sais, il fallait que je sois bon. Puis au début, j'ai parlé à l'animateur les 3, 4, 5 premières, même 6, 7 premières émissions. Puis j'étais comme, tu sais, comment tu trouves que je performe? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore?
Puis il a été ultra bon communicateur. Puis il a dit, t'es dans l'équipe, man. T'es là. On te veut. Ouais. Je travaille là-dessus. Puis là, maintenant, je suis 100% moi-même. Puis parce que je suis confiant. Tu sais, c'est une confiance que tu acquiers aussi de te faire valider. Ouais. Mais je peux comprendre C'est parce réconfortant. En ce moment, tu sais, je suis stressée, là, parce que quand tu commences quelque chose que tu n'as pas vraiment nécessairement maîtrisé, tu as vraiment un stress, une pression que tu te mets, puis tu veux vraiment performer. Fait que c'est un peu comme le stress de la performance. Fait que c'est sûr que je pense qu'après 2 ans, tu t'assois en studio, puis tu dois être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiant. Je pense que tu dois moins regarder tes notes que tu le faisais au début. Tu dois peut-être probablement que quand tu écoutes la course, tu prends beaucoup moins de notes, puis tu es moins OK, il faut que je retiens ça. Oui. T'es plus Moins, confiant dans un sens. mais tu sais, la F1, c'est parce que c'est pas comme le hockey, par exemple. Tu sais, le hockey, ça fait 35 ans que je joue au hockey. J'ai écouté le hockey toute ma vie. Je reconnais les jeux plus facilement. Je sais quelle erreur un tel a faite, quel beau jeu un tel a fait. La F1, ça fait... Je l'écoutais quand j'étais plus jeune dans le temps de Jacques Villeneuve, Ouais, moi mais aussi. il y a eu un bon gap d'années où j'ai arrêté de l'écouter parce que, entre autres, Mercedes n'arrêtait pas de gagner à chaque année. Là. Pendant 7 ans. Ben là, Max Verstappen qui gagne tout le temps, c'est un peu plate aussi. Et ma vie a changé, j'ai évolué. J'étais avec... c'était Lewis Hamilton qui gagnait tout le temps. Là, c'est Max depuis 4 ans. Ouais. Mais là, j'ai réécouté Drive to Survive un moment donné, j'ai capoté là-dessus. Là, je me suis remis à écouter, ça fait 7 ans de ça, la F1 pas mal. Ouais. Fait que c'est juste que c'est de l'ingénierie. C'est le sport rencontre l'ingénierie. Au hockey, t'as pas d'ingénierie, là. Tu t'en vas dans le coin, tu gèles le gars, pognes le puck, sac ça en avant du net et le but. Là, c'est comme, on a un nouvel aileron, un nouveau plancher qu'on a amené qui va nous donner de l'aérodynamisme. Fait que c'est énormément de notes techniques. Fait qu'il faut que j'en prenne quand même des notes. J'ai pas le choix. Mais en gros, oui, là, maintenant, quand il parle de X, Y, Z, je le sais c'est quoi maintenant. Je le sais ce que ça apporte à la voiture, puis je suis capable de mieux l'expliquer. Puis là, aujourd'hui, parce que tu maîtrises, ben, nécessairement pas tout, mais tu te maîtrises mieux, tu dois te sentir plus toi-même derrière le micro. En fait, je pense qu'on le voit de plus en plus, parce que là, tu commences à déconner un peu, tu fais le pailler d'une certaine façon dans le temps avant. Jadis, c'était commanditaire, oui. Oui, je chante, je rigole, je niaise. Oui, oui. Tu te lâches un peu. Je m'amuse. C'est ça l'important aussi, là. Est-ce que... OK, là, peut-être ça va être... Je vais aller vraiment loin, là. Là, on s'entend que, comme je disais tantôt, la F1, ça dégage vraiment une certaine image. Tu sais, le luxe, les beaux chars, les belles filles habillées, tu sais, les soirées mondaines, les gros événements, champagne, etc. Est-ce que tu trouves qu'il y a incessamment... Parce qu'au dé aussi, c'est un peu dans le paraître, attention. Est-ce que tu penses que quelque part, tu as été attiré par l'univers de la F1 inconsciemment pour l'image? Ou peut-être c'est juste pour le sport? Peut-être un peu. Ah, oui. Non, mais tu sais, pas tant. C'est vraiment plus le sport, la course, la rivalité. Puis c'est tellement spectaculaire, là. Les chars roulent à 350 km/h. Ouais, c'est fou. Ouais. Le bruit de la F1, mais tu sais, c'est de la performance de char. Tu sais, c'est quand même... Ça vient de chercher ton côté mâle, là. Ouais. Mais de l'autre côté, il y a tout le glamour aussi, tu sais. Les Grands Prix à Monaco, la richesse, tout ce qui vient avec, le prestige. Mais ça flash. Mais tu sais, comme j'aime aussi le soccer puis le rugby, puis il n'y a pas de prestige, là. Il n'y a pas de gros bateau parqué à Monaco pendant qu'il y a une course. C'est une game de soccer dans un stade, puis je suis autant passionné. Fait que je dirais oui, mais à 5% peut-être. Là. OK. Je pense que là, on va rentrer dans le segment Vérité ou illusion. Fait que là, on va enchaîner avec des phrases. Là, ça va être le petit côté le fun là, de l'entrevue. Dans le fond, on va enchaîner avec des phrases en rafale. Vérité ou illusion. Ah, OK. Je te lance des phrases. Je sais qu'il y a des choses que tu as déjà dit tantôt dans le fond, que je sais la réponse. Là. Mais on va voir si peut-être ça va te faire peut-être réfléchir. Tu me dis, selon toi, c'est une vérité ou une illusion.
Puis, tu peux juste dire un mot, mais si tu veux, tu peux justifier aussi, là. OK. Ouais. On joue. T'es prêt? J'adore les quiz. OK, on commence. T'étais prêt à devenir père? Vérité. Parce que... T'es sûr? Ben oui, je suis sûr. Parce que, personnellement, je trouve qu'on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt pour devenir un parent, tu sais. Juste à la naissance, puis tout, c'était vraiment intense, là. Mais est-ce que j'étais prêt? Est-ce que je le voulais? J'étais dû? Oui. Tu sais, moi, à 20 quelques années, même à 14 ans, 15 ans, 16 ans, je savais que je voulais une famille. Mm-hmm. Fait que oui. OK. Tous tes looks à l'épingle sont méticuleusement choisis. Vérité. Quand même, oui, tu sais, parce que il y a des clips qui vont aller sur Instagram, Facebook et tout ça. Ouais. Puis ça me permet de mettre mon stock de sport, mon gear de sport. Hey, j'ai tellement de calottes, puis de chandails, puis de manteaux d'équipe. Ouais. Que là, je suis comme, bon, tu sais, à ma job, en tant que courtier, je peux pas arriver à une visite en casquette, là. Non. Il y en a qui arrivent en tuque. Je trouve ça vraiment bizarre de mettre une tuque, là, à moins que vraiment... Mais c'est un peu plus casual maintenant. Oui, mais tu sais, il faut vraiment qu'il y ait une tempête de neige, en tout cas pour que moi je mette une tuque, là, ou que je n'ai pas eu le temps de me peigner parce que le petit hurlait. En tout cas. Mm-hmm. Mais sinon, ça me permet de mettre mon stock, mes calottes. J'aime ça. Puis on s'entend aussi que tu prends la moitié, même un peu plus, du garde-robe, le walk-in. Ouais. Puis tu t'enlèves rien, là. Tu fais juste ajouter, là, constamment. Sept rangées. C'est moi qu'il faut qu'il fasse le ménage. Tu sais? Oui, je t'ai demandé, non. y a-tu un casier, là, que tu pourrais libérer, que je peux mettre mon stock? J'ai 7 rangées de souliers sur un rack qui en contient 10. Ouais, je suis pas vraiment une fille de souliers. Ah, je suis une guidoune non, ça n'a pas d'allure. Guidoune de shoes. Ah. Ben là, tu t'as jamais regardé OD depuis que tu as participé? Illusion. Toujours écouté OD. T'as jamais... Ah oui, chaque année, à part l'an passé. L'an passé que j'ai pas mordu, honnêtement. Ouais. Parce que je trouve que, mais tu sais, si la prochaine saison est captivante, je vais l'écouter. C'est juste que après déjà plusieurs émissions, là, ça me rejoignait plus. Là, je suis rendu à 40 ans, puis les jeunes de 22... ça m'intéresse plus ce qu'ils disent. T'es plus dans la même phase de ta vie, là. Mais non, pas nécessairement. Moi, je pense qu'avec un animateur ou une animatrice qui vient me chercher vraiment, les deux qui sont là, je les aime bien. Je sais pas, c'est peut-être juste les candidats sans les juger. Là. C'est juste qu'ils ne venaient pas me chercher pour autant cette année-là. Puis honnêtement, j'étais dans le jus. Ben oui, là, j'avais pas le temps d'écouter autant d'émissions. Fait que ça l'a donné de même. Ouais. Mais j'adore ces shows-là, là. Tu sais, on en écoute à Netflix des shows de dating, puis de chicks, puis de beaux bonhommes, on en écoute pareil. Là. Ben, pour passer le temps, mais aussi pour comme switcher ton cerveau à off, là, parce que des fois, tu veux juste pas réfléchir le soir là, quand tu as tout compressé ton jus mental durant la journée. Le jus mental. Ouais. On est comme des citrons. Mané, t'as plus de jus. C'est ça. Mais tu sais aussi, moi, je préfère personnellement tout ce qui est dating show américain. Mais ça, c'est une préférence. C'est pour ça que peut-être qu'on est moins au dé à la maison. Mais c'est surtout aussi que c'est toujours le même concept maintenant. T'sais, moi, dans mon temps, c'était un gars puis 2 filles ou une fille puis 2 gars qui s'en allaient en finale puis ils choisissaient pour un ou l'autre. C'était plus croustillant. Là, maintenant, je trouve que c'est comme tout le temps la même affaire. C'est redondant. Il faut se caser le plus vite possible, entre guillemets, pour pouvoir justifier que toi, tu es en couple depuis le début puis que là, le public vote pour toi. Moi, personnellement, j'ai jamais écouté... C'est vraiment plate maintenant. J'écoutais pas vraiment OD. Sauf pas l'année passée, mais l'autre année d'avant, parce que tu voulais me le faire écouter. Ouais. Puis ça n'a pas pogné. J'ai pas pogné. Je suis vraiment désolée. Je suis pas choix. anti-OD, c'est juste que le concept, ça marche. Non, je mords pas. Tu t'as déjà... attends une minute. La F1, c'est juste une excuse pour parler de char. Illusion. C'est une vraie passion. J'adore ça. Oh, ouais, je sais. Jusqu'en 2031, j'ai mes billets pour le Grand Prix. 2031? Oui. T'es fou. Fait qu'à chaque fin mai, début juin, oh my God. On va faire appel à nos parents pour garder le petit. Et appel à toi aussi. Merci beaucoup de me permettre de faire 3 jours consécutifs. Écoute, je suis là pour ça. Merci.
T'as déjà passé un vin à 11 piastres à tes chums connaisseurs en vin, puis ils ont rien vu. Ouais, c'est vrai. La semaine passée, en plus, le sommelier, le conseiller en vin de la SAC me dit, je cherchais un Gruner Veltliner, autrichien souvent. Puis, il m'en a montré un à 11,45. Je suis comme, ben non, arrête ça. Il dit, oui, je te dis, mes parents sont piqués à fond. Je leur ai passé ça sans leur dire. Ils ont adoré. Puis les yeux fermés, quand tu y goûtes, tu te dis, ça doit coûter 20-22 piastres. Il était étonnamment bon. Pour vrai, oui, absolument. Oui, vraiment. Là, j'ai fait confiance, on l'a essayé, puis c'était bon. Écoute, 2 bouteilles pour 23 piastres, c'est une vraie joke. Puis je sais que le podcast, c'est de déconstruire les apparences, mais l'image sur l'étiquette était belle. En plus. En plus, moi, je suis une fille qui se fie aux apparences. Ça a l'air bon. Pourquoi ça a l'air bon? Le dessin, il est beau. Oui, je sais même pas c'est quoi le raisin. C'est rien, mais ça a l'air bon. Il va falloir que j'aille en profondeur. Moi, là, par rapport à tout ce qui est vin, je suis très surface. T'es très logo, dessin sur la bouteille. Oui, mais moi, c'est l'esthétisme en premier. Ouais, ça, je me fais pas ni. Mais là, il va falloir que j'approfondisse un petit peu plus mes connaissances en vin. Je vais t'aider. Devenir un wine connoisseur. Tu veux toujours avoir l'air confiant, même quand tu l'es pas tant. Quand même vérité, mais pas totalement. Parce que je suis capable de dire, ça, je connais pas ça, ou ça me fout la chienne, ou ça, je suis pas à l'aise. Tu sais, j'ai toujours dit, je suis capable de dire que je suis vraiment bon au hockey, mais que je suis pourri au bowling. Ouais. Dans le sens, je suis pourri, man. That's it. C'est pas grave, tu sais. On s'en fout. Mais c'est tough, le bowling. C'est le fun, mais c'est tough. Mon père était très bon. Ah ouais? Ma famille, mes oncles, mes tantes, ils jouaient à ça, c'était des machines. Mais ils jouent au bridge? Ils jouent au bridge. C'est une machine de bridge. Mais tu sais, tout ça pour dire que j'avoue mes faiblesses. Puis j'ai pas tant d'ego. Ça dépend sur quoi. Mais généralement... Juste un petit peu. Je suis capable de dire, ça, je connais pas ça. Puis ça, je suis pas bon là-dedans. T'es plus sensible que tu laisses paraître. Vérité et illusion, là. Oh. Ben non, moi, je suis capable de... T'es supposé dire un. Ouais, mais je vais dire illusion. Parce que... OK. Tout le monde qui me connaît sait que je suis ultra sensible, très émotif, pas peur de pleurer, pas peur de dire ce que je ressens. Tu sais, je parle de mes émotions. J'ai plusieurs amies filles avec qui, tu sais, on parle d'émotions ou comment ça va dans nos couples ou comment ça va dans, tu sais. Mm-hmm. Puis même avec des gars, tu sais, on se pose des questions comme qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que, tu sais. Mm-hmm. Fait que, non. T'aimes flasher. Vérité. Quand même, mais quand même, j'aime ça les belles affaires. Ben, côté vestimentaire, tu flashes. Là. Des fois, là, t'as des couleurs qui crient. Mais j'aime ça. Ouais. En même temps, j'aime ça, puis je le mets pour moi. Ça me surprend que t'es pas lion ou t'as pas aucune planète en lion. Ben, écoute, faire une petite parenthèse astrologie. C'est des t-shirts fluo ou des bas fluo. Ah oui. Amène-en avec plaisir. Là. Puis là, tu matches avec des couleurs, d'autres couleurs flash. Ouais. Ah, OK. Mais tu sais, en même temps, mon char, c'est pas une Ferrari non plus. Puis, tu sais, je suis capable d'aller à l'épicerie en jogging, pas peigné, tout croche. Là. Avec des jogging avec des trous dedans. Avec des trous. Et tu sors la grosse artillerie pour les premières dates. Vérité. Ouais. L'artillerie lourde. Ouais. Ben, tu sais, on n'a pas 2 chances de faire une bonne première impression. C'est vrai. En même temps, généralement, le mâle essaie de séduire la femelle. Oui, ça marche comme ça depuis normalement. des millénaires, c'est ça. Fait que, tu sais, j'aime ça aussi, faire des bonnes dates, bien organisées, puis le fun. Non, mais t'as sorti les gros guns, là. Je te dirais, là, les 3 premières dates, là, ça, tu voulais épater à la galerie, là. Ouais, après ça, fuck off. Après ça va être... Non, mais tu sais, c'est ça. Oui. Ben, c'est ça la game. Je sais, mais il y a des gars qui sont
plus soft, on pourrait dire. Moins je vais t'épater, je vais t'impressionner. C'est plus doux, c'est plus une approche un peu plus subtile, disons. Mm-hmm. Mais toi, c'est ça, t'aimes flasher, puis t'aimes... Ah, mais les grosses dates, c'est ça. On apprend à connaître l'autre aussi, puis il faut quand même que la femme... Tu sais, je voulais que tu te sentes comme... OK, je vais avoir du fun avec lui. On fait des affaires nice. C'était pas nécessairement cher. C'était juste le fun, puis cool. Tu sais. Ben, aller à Québec, un week-end, c'est quand même dispendieux, Ben, quand même on va se dispendieux, le dire. Il n'y a pas grand gars que la troisième date, il t'amène à Québec, là, tu sais, Au carnaval. au carnaval Dans de la même Québec. chambre. Ça, je l'ai le cul dehors. Dans la même chambre. Ouais. Troisième date. La plus petite chambre ever. Maintenant, on va passer au segment derrière l'image. Ouh. Segment derrière l'image, dans le fond, c'est un segment où je te demande de prendre une photo sur Instagram. Ouais. Tu me racontes la vraie histoire derrière. Mm. L'idée, c'est de dévoiler ce qu'on voit pas au premier regard. Tu sais, souvent, on va poster de quoi sur Instagram ou sur les réseaux, peu importe, puis on n'a pas tout le contexte, on n'a pas l'émotion que tu sentais à ce moment-là, on ne sait pas tout. Tu sais, c'est vraiment juste une illusion. Fait que dans le fond, tu sais, on veut savoir qu'est-ce qui se cache honnêtement derrière l'image. Mm-hmm. Alors, c'est quoi ton image? Ben, mon image, c'est moi qui fais une chronique et ou, tout dépendant si tu vas en montrer deux, Ben si, une ouais, c'est émission ça. spéciale après le Grand Prix du Canada en juin 2024. Fait que si on décrit l'image, t'es avec ton co-animateur. J'étais avec l'animateur et l'autre co-animateur. Puis on a un gros setup à Gilles Villeneuve sur le site un peu ou en retrait du site. Puis on diffuse, puis on va filmer pendant comme 1 heure, une émission spéciale. On va revenir sur les qualifications. On a 2 pros de la F1, un ancien pilote de Formule Indy, je pense. Puis on a un journaliste du journal L'Équipe en France qui couvre tout le sport professionnel en France. Wow. Puis le gars, c'est un top. T'sais. Fait qu'il faut que je sois prêt. Je suis extrêmement nerveux. Sharp. Extrêmement nerveux. Fait que tu sais, sur la photo, ça a l'air bien cool. Oh, émission spéciale, l'épingle, boum, boum, boum. Mais en dedans de moi, je suis comme, oh boy, OK. Je suis quand même, tu sais, l'espèce d'anxiété, mais positive quand même. Mais, tu sais, encore une fois, faut que je sois bon, là. Mm-hmm. Pas le choix. Pas le choix. Fait que c'est un stress. Fait que dans le fond, c'est ça, parce que, tu sais, de vue de l'extérieur, les gens peuvent voir ça un peu comme, oh, wow, il est genre on top of his game, il y a de l'air de, tu sais, t'as de l'air en contrôle, t'as de l'air de bien gérer ça. Dans le fond, les apparences, c'est ça que ça dégage, parce que, tu sais, ça monte un peu comme c'est pas prestigieux, mais dans le sens comme, c'est bien vu, c'est hot, tu sais. Ouais. Mais t'as dû être une boule de stress, puis de faire intimider par... Mais tu sais, en même temps, si on me demandait comment tu te sentais, là, je le dirais aussi, là. Ouais. Je dirais pas, non, j'étais en complet contrôle, tout était parfait. Mais ta caption, c'était quoi? Ah, c'est ça. C'était sûrement émission spéciale c'est ça. après Calif. Très surface, on sait pas... sur le site. C'est ça, on sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur de Jean-Maxime. Ah, mais tu sais, c'est normal aussi de ressentir ça, là. Oui, ben oui. Je me mettrais à ta place, puis j'aurais envie d'aller aux toilettes, là. Faire un numéro 2. Là. Good. Non, mais tu sais, dans le sens que... Ouais, non, mais tu sais, quand t'as genre... mais le trac, tu sais, de sentir que... Aussi, de voir... Ou non, pardon, d'entendre les gens que tu écoutes constamment depuis combien d'années. Bah oui. Puis là, de te ramasser avec ces gens-là, je pense que tu m'avais dit aussi que toi, t'écoutais Gonzo, Georges Larac, puis là, tout d'un coup, tu fais « Hey, salut! » Puis t'es avec lui dans le studio, puis tu le côtoies. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu te sens un peu comme pas... Il y a une partie de toi qui veut bien performer, mais il y a aussi une partie de toi qui sent comme « Oh, je me sens petit un petit peu à côté de ça. » Oui, il faut que ça y aille, là. Il faut que ça marche, là, parce que je faisais une cote en direct. On avait un kiosque sur Crescent le vendredi. Puis là, t'as l'émission du midi, puis là, t'as Gonzo qui dit « Bon, ça va rejoindre Jean-Max et Pag sur Crescent Live, les boys, c'est quoi l'ambiance? » Puis là, j'ai 30 secondes. Oh. Fait qu'il faut que ça punch, il faut que ça soit bon, que ça soit concis. Puis encore là,
J'ai pas réussi à être concis. Oh, man. Il faut que ça soit tight, punché. Mais je t'écoutais, c'était quand même bon. C'était bon. Ben, c'était correct, je pense que c'était bien. Quelqu'un en live. Moi, là, quand on était à Promédia, t'as fait Promédia aussi. Moi, ça me stressait faire tout ce qui était live. J'avais de la misère avec ça. Ouais, mais c'est ça qui fait ça. C'est incroyable que tu as pu le faire. Mais c'est ce qui fait que tu performes aussi. Mm-hmm. Il faut que tu aies l'espèce de thrill, l'adrénaline qui te pousse à te dépasser. Parce que si tu l'as pas, tu t'en sacs puis tu fais à ta tête, mais j'aurais pas fait le podcast longtemps. Il faut que tu mettes du travail, il faut que tu faire des recherches, trouver la bonne phrase, puncher, c'est ça. Ouais, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline. Beaucoup d'efforts, beaucoup de préparation pour très peu de temps. Ouais, c'est vrai, ça passe vraiment vite. Mais là, pour conclure, parce que là, on va bien finir cette émission-là, on va conclure l'épisode en posant la question suivante. Fait que c'est la question de fin que je vais toujours poser à chaque fin d'émission. C'est quoi pour toi être honnêtement vrai? Oh my God. Être honnêtement vrai... La question qui tue. Pour moi, c'est genre... être vrai. Ne pas être dans l'ego. Dire ce qu'on ressent sans peur d'être jugé. Je pense que c'est ça. C'est ça? Oui. Sans peur d'être jugé, être dans la compassion, dans l'acceptation. Puis dire vraiment ce qu'on pense, tu sais. Au risque d'avoir l'air faible. Ouais. Vulnérable. Ou pas bon. Ouais. Ou laid. Ou, tu sais. C'est bien dit. Merci, Jean-Maxime. Voilà. Bien, merci encore de t'être prêté au jeu, d'avoir été honnêtement vrai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Oui. C'était un vrai plaisir de t'avoir comme premier invité. Puis, dans le fond, pour ceux et celles qui veulent te suivre, c'est où qu'on peut te retrouver? Sur Instagram. OK. JMax sans sous. JMAX SANSSOUSS. Il y en a rien qu'un. Ouais. Puis, je poste... tu sais, je suis pas un posteur, tu le sais. Non, je sais. Je vais poster mes trucs de l'épingle. De courtage. De courtage immobilier. Un petit peu de vie de famille. Un peu de vie de famille. Puis, that's it. Ouais. Mais on te retrouve aussi au podcast L'Épingle. Oui, que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes. Balado sur iPhone, Spotify, YouTube surtout. C'est le fun, je trouve, de regarder un podcast aussi, tu sais. Ouais. Tu l'entends, tu le regardes, on voit les émotions. Je fais des faces bien épaisses des fois. On déconne, puis on parle de sport en s'amusant. Fait que, yes. Ça, c'est... en ce moment, on est dans la saison 1 de la F1, fait que c'est à toutes les semaines presque. Toutes les semaines presque. Et sur l'application BPM Sport aussi. OK, bien merci encore. Un peu partout, finalement. Oui, t'es partout. Partout pour ceux qui aiment le sport. Ouais, c'est ça. En tout cas, ben merci pour d'être venu te prêter au jeu. Avec plaisir, Zazou. On se voit à la maison tantôt. Ouais. T'as-tu changé la couche? Merci d'avoir été là. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou juste fait du bien, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne rien manquer. Tu peux aussi venir me jaser à Honnêtement Vrai ou Isabelle Péquin sur Instagram. Et on se retrouve bientôt pour une autre jasette Honnêtement Vrai.